Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à venir passer la soirée avec vous et puis à partager vos rêves d'avenir. Voilà, et vous êtes nombreux, ça m'impressionne vraiment. Surtout un soir de Black Friday. Je disais, mais tout le monde sera dans les grands magasins à faire les affaires du siècle. Non, vous êtes là. C'est quand même le signe que le devenir de notre Église et la mise en œuvre contemporaine de l'Évangile, ça vous tient à cœur, et ça c'est une sacrément bonne nouvelle. Voilà, merci d'être là. Il y a quelques jours, je lisais un petit texte de Sainte Thérèse d'Avila, et elle disait ceci, elle disait ça en 1560. Elle disait, je ne sais pas où cela aboutira, parce que je n'ai pas encore 50 ans, et j'ai vu dans ma vie de tels changements que je ne sais plus comment vivre. Que vont faire ceux qui naissent maintenant s'ils vivent longtemps? Elle écrit ça en 1560. Et ces quelques mots, on pourrait vraiment les reprendre à notre compte aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde un peu étrange quand même aujourd'hui, un monde un peu déconcertant. Il y a tellement de changements qui s'opèrent sous nos yeux, tellement de choses aujourd'hui qui nous semblent complètement incontrôlables. Notre monde d'abord, parce qu'il ne faut pas d'abord parler de l'Église, il faut d'abord parler du monde. Notre monde aujourd'hui qui marche un peu sur sa tête. Ces guerres qui n'en finissent pas, pensons à l'Ukraine, pensons aussi à ce qui se passe à Gaza, le drame de Gaza actuellement. Pensons aussi à ce monde qui marche un peu sur la tête aujourd'hui avec les extrémismes et les populismes qui gagnent. Vous avez entendu en Argentine, on voit en Italie, Le Pays Basque aussi. Alors, les Pays-Bas, oui, les Pays Basques. Aux Pays-Bas, bien sûr, ça nous touche de près tout là-haut. Les Pays-Bas sont tout là-haut, c'est toujours amusant ça. Les Pays-Bas sont en haut. En tout cas, voilà, on sent que notre monde, il va pas très très bien quand même. Et puis, toute la problématique climatique aujourd'hui qui fait qu'on s'aperçoit que notre monde, notre planète, elle a été malmenée et aujourd'hui, on voit bien qu'on en paye des conséquences. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées qui nous arrivent. Donc on est quand même dans une époque un peu remuée, un peu comme à l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis sans parler aussi de notre Église, bon, on va quand même en parler, qui vit des choses pas simples, qui continue quelquefois de s'accrocher désespérément au passé, une Église qui est secouée par des scandales dont on ne va pas reparler ce soir parce qu'on ne les connaît que trop, une Église qui quelquefois dépense beaucoup d'énergie à des affaires internes, ou qui se limite quelquefois à faire des petits changements cosmétiques. Bon, en tout cas, notre Église, elle vit aussi une drôle d'époque, sans oublier aussi le Covid, là, dont on n'est pas tout à fait sorti. Le Covid, ça fait 3 ans maintenant. Alors évidemment, ça a mis un coup d'arrêt fort dans la vie de nos communautés. On ne pouvait plus se réunir. Il fallait qu'on prenne nos distances, enfin, tout était très contrôlé. Et puis, on s'aperçoit que y a beaucoup de gens, enfin je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, je sais que c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui étaient des habitués de nos communautés chrétiennes et qui, après la pandémie, sont pas revenus dans nos communautés. Alors on s'est dit, ils vont revenir, patience, ils vont revenir, mais non, ils ne vont pas revenir. Il faut être clair. Hein. Et donc, tout ça, c'est des choses qui nous travaillent, qui nous remuent, qui, quelquefois, nous attristent et qui, quelquefois, aussi nous aigrissent. Et ça, c'est quand même grave. Madeleine Delbrel, elle écrivait « Si les choses continuent », elle écrivait ça dans les années 50, hein, « Si les choses continuent, si nous n'y prenons pas garde, ne subsisteront ici et là que quelques petits îlots de chrétienté, et un jour,
ce pays que nous nous plaisons à appeler prédestiné, dira lui aussi, Dieu est mort, et nous l'aurons bien laissé mourir. 1950. Et donc, la question que se posait Sainte Thérèse d'Avila, la question que se posait Madeleine d'Elbrel, c'est pas loin de nos préoccupations aujourd'hui. Et ça n'est pas loin non plus des préoccupations des premiers disciples qu'on trouve dans l'Évangile. Il y a un texte, moi, qui me bouleverse dans l'Évangile. C'est au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. On raconte dans l'Évangile de Saint Jean qu'il y avait beaucoup de monde qui allait à la rencontre de Jésus. Les gens, ils allaient pour écouter, pour parler avec lui. Ils ne faisaient pas de conférences, mais les gens venaient écouter, parler, confier leurs misères, confier leurs soucis, confier leurs espoirs. Et dans l'Évangile de Saint Jean, on dit qu'à un moment, il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes, déjà. Ça a changé. Enfin, il y avait 5000 personnes qui étaient là, et le soir arrive. Et Jésus sent bien que ces gens, ils commencent à avoir faim. Et alors les disciples, qui sont toujours très, très organisés, très, très comptables, disent, mais le Seigneur, on ne peut rien faire pour eux. Le salaire de 200 journées, ça serait même pas assez pour nourrir une telle foule. Et Jésus dit, bon, on va prendre, qu'est-ce qu'on a? Alors on a 5 pains de poisson, ben, on va faire avec ça. Il fait avec du peu. Et avec du peu, il fait du grand. Ah, ça c'est déjà intéressant pour nous. Avec du peu, il fait du grand. Bon, alors il nourrit la foule. Comment ça s'est passé? J'en sais strictement rien. Moi, j'ai un peu de mal à penser que les petits pains se sont déployés comme ça. Il y a sûrement une lecture plus symbolique, mais c'est pas ça qui nous attarde ce soir. Toujours est-il qu'après la multiplication des pains, et après que chacun ait eu à manger, Jésus prend les gens à part. Et il leur dit, alors c'est une traduction de Raphaël Buise, prenez-en ce que vous voulez. Jésus leur dit, alors c'était bon là ce que vous avez mangé? Et ils disent, oui c'était bon. Mais Jésus dit, tous ceux qui mangent du pain comme celui-là, ils vont mourir un jour ou l'autre. Mais moi je connais un pain, celui qui en mange, il ne mourra jamais. Ah, disent les gens, oui c'est le pain de vie. Ah, donne-nous de ce pain-là. Et il leur dit, je suis le pain de vie. Et à ce moment-là, dit l'Évangile, tout le monde s'en va. Quand Jésus leur dit, je suis le pain de vie, hop, ils dégagent tous. Et il ne reste plus que les 12 disciples qui sont autour de Jésus. Et ça me parle beaucoup, cette affaire-là. Ils étaient 5000, une foule nombreuse, et ils s'en vont les uns après les autres. Et il ne reste plus que ces 12 garçons qui ont distribué le pain au nom de Jésus. Et quand tous ces gens, quand ces disciples, ils voient la foule partir, moi j'ai l'impression, quand je lis ce texte-là, qu'ils ont dû être complètement désemparés. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'en vont comme ça? Ils s'en vont, ils n'ont même pas dit merci, ils n'ont pas débarrassé la table, ils n'ont pas rangé les papiers. Bon. Et les disciples eux-mêmes, voyant la foule disparaître, j'ai l'impression que les disciples, à ce moment-là, ils prennent peur. Et ils sont comme saisis, peut-être d'un doute. Et peut-être qu'ils se disent, oh, il va peut-être un peu trop loin, Jésus. Il nous dit qu'il est le pain de vie, il nous dit qu'il est le pain de vie, t'as qu'à voir si vraiment il est le pain de vie. Et Jésus, qui connaît ses disciples, il sent bien ce qui se passe dans le cœur de ses disciples. À ce moment-là, il leur pose cette question. Est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Et moi, je suis bouleversé par cette parole de Jésus. Parce qu'il aurait pu les retenir. Il aurait pu leur dire, mais restez les amis, on va rester, vous êtes vraiment mon petit précaré, vous êtes vraiment des gens sur qui je peux compter. Au lieu de les garder, de les tenir, de les chauffer, il leur ouvre la porte. Alors vous voulez partir vous aussi? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe sûrement une chose qui n'est pas écrite dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il faut aussi lire ce qui n'est pas écrit.
il faut aussi lire ce qui n'est pas écrit. J'ai l'impression qu'à ce moment où Jésus leur ouvre la porte, ils sont comme sidérés par cette question, par cette liberté qui s'offre à eux. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils se regardent les uns les autres. Et ils vont chercher dans le regard des autres de quoi nourrir une réponse qu'ils vont donner ensemble. Et la réponse, ça va être celle de Pierre qu'on connaît bien, mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et donc, cette question de partir ou de rester, c'est une question légitime. En 1943, Madeleine, elle a écrit un texte qui s'appelle « Missionnaire sans bateau ». Un texte qui est lumineux, qui est très clair. Et c'est un texte qu'elle a écrit à l'intention de ceux et celles qui perdent cœur et qui quelquefois perdent pied. Je vous lis le début. On nous dit qu'il y a des missionnaires dans l'Église. D'ailleurs, le sermon de chaque année nous incite à prier, à souffrir et aussi à payer pour eux. Et nous savons que dans les bateaux de Bordeaux, de Marseille ou du Havre, ils partiront vers un peuple à sauver. Et nous pensons qu'ils doivent partir et que nous devons rester. Qu'ils sont appelés et que nous devons rester. Qu'ils doivent prendre leur bateau et que nous devons lire au coin du feu les annales des missions étrangères. Pourtant, nous n'avons pas le droit de choisir entre partir ou rester. Nous sommes insérés dans la perpétuelle mission de l'Église. Nous sommes le tout petit doigt d'un immense corps en marche dans l'espace et dans le temps. Nous n'avons pas le droit de choisir entre partir ou rester. Nous sommes le tout petit doigt d'un immense corps en marche dans l'espace et dans le temps. Eh bien, j'ai l'impression que cette expérience que Madeleine Delbrel a fait, c'est une expérience qui peut encore parler à notre monde d'aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a dans l'expérience spirituelle et missionnaire de Madeleine Delbrel quelque chose d'infiniment précieux pour ce temps qui est le nôtre. Plusieurs fois dans l'Évangile, on voit Jésus qui remet en route les disciples. Il les invite à aller deux par deux. Et quand ils sont revenus de mission, il les invite à s'asseoir et à parler. Et puis il les renvoie de nouveau. Et puis un jour, les disciples voudraient bien en rester là, se poser un peu là. Seigneur, ça serait bien qu'on en reste là. Et tout le temps, le Seigneur, il réinvite ses disciples à se remettre en route. Un jour, il leur dira, allons ailleurs. Allons ailleurs. Voilà une parole intéressante à entendre aujourd'hui. Allons ailleurs. Alors, je vous parle un peu de Madeleine Delbrel parce que je vous disais à l'instant que son expérience spirituelle est vraiment une expérience qui a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui. Vous la connaissez un peu, Madeleine, mais je vous redis quand même quelques grands éléments de sa vie. Madeleine, c'est une femme qui a eu un parcours complètement atypique. Elle est née en 1904, elle est décédée en 1964 à 60 ans, et voilà qu'en 1924, elle a 20 ans, et après une adolescence qui a été marquée par une crise existentielle, une crise de foi,
une espèce de sentiment profond que Dieu n'existe pas, après une période d'athéisme où elle a écrit des choses assez terribles. Elle écrivait « Dieu est mort, vive la mort ». À 17 ans, elle écrivait des choses comme ça. À 17 ans, elle écrivait « On a réglé la question pour lui, maintenant il faut la régler pour nous ». 17 ans, elle écrit des choses comme ça. Mais à 20 ans, suite à une déception amoureuse, elle va entamer une quête spirituelle et intellectuelle. Et elle, à 20 ans, après s'être inscrite à la Sorbonne pour faire de la philosophie, après avoir lu les écrits de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, en 1924, elle écrit « En lisant et en réfléchissant, j'ai trouvé Dieu. En lisant et en réfléchissant, j'ai trouvé Dieu. Mais en priant, dit-elle, j'ai cru qu'il me trouvait et qu'on pouvait l'aimer comme on aime une personne. » Magnifique, hein? À 20 ans, après une recherche intellectuelle, elle découvre que Dieu, il est le sens ultime de sa vie. Et 40 ans après, quelques semaines avant de mourir, elle écrira « Ce jour-là, en 1924, le 29 mars 1924, j'ai été et je demeure ébloui par Dieu. » Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que dans ce qui nous arrive à nous aussi, dans nos problématiques d'église, quelquefois dans nos vies communautaires, où c'est pas toujours évident, enfin vous voyez très bien de quoi je parle, hein, voilà, on peut lire entre les lignes aussi, hein, c'est toujours bon de revenir à l'essentiel, quoi. Parce que c'est de là qu'il faut partir. Alors, à 20 ans, elle découvre que Dieu existe, et il lui faudra 5 ans à Madeleine pour découvrir que le Dieu qui l'a ébloui, il a un visage, c'est celui de Jésus. Et elle doit cette découverte à un fils de la charité, qui s'appelle l'abbé Lorenzo, et elle dira de cet homme-là, il a fait pour moi exploser l'évangile. Elle écrira l'évangile, c'est le livre de la vie du Seigneur, et il est fait pour devenir le livre de notre vie. Elle dit, Madeleine, je la cite, « Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Et une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Et une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous, parce que nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. » Ah, voilà une phrase intéressante. Dès lors que nous avons été touchés par le visage du Christ, dès lors que nous avons été brûlés un tant soit peu par une parole de l'Évangile, alors nous appartenons à ceux qui attendent cette parole. Et donc ça, cette parole de Madeleine, nous appartenons à ceux qui attendent la parole, c'est vraiment quelque chose qui peut nous rejoindre aujourd'hui. Et dans les heures où quelquefois on a envie de baisser les yeux, non pas de baisser les yeux, de baisser les bras, c'est bon de nous rappeler que nous appartenons à ceux qui attendent la parole. Et ça peut justifier l'importance pour nous de demeurer, de ne pas lâcher. Non pas parce que c'est une question de confort personnel, c'est parce que dès lors que nous avons été touchés par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas déserter. Parce que nous appartenons à ceux qui attendent cette parole. Voilà, la conférence est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah mais non, ah mais non. Non, je continue. Ah mais non. Alors, au moment où Madeleine se convertit, en 1924, là, au moment où elle se convertit, Madeleine, elle plonge dans les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Et elle découvre que l'expérience spirituelle de cette femme, qui était moniale, elle s'accompagne d'un élan missionnaire époustouflant. Il suffit de voir le nombre de Carmels qui ont été fondés par Thérèse d'Avila elle-même. Elle s'abreuve aussi, Madeleine, aux écrits de Saint Jean de la Croix, ce grand réformateur.
qui a connu comme elle la nuit de la foi. Et elle découvre, cette jeune femme, Madeleine, elle découvre par Saint Jean de la Croix que la soif peut être une lumière pour la route. Ah, mais voilà une chose intéressante pour nous. Notre soif peut être une lumière pour la route. Notre désir ouvre un chemin. Alors, quelquefois, dans notre église, on peut, moi je le suis à certaines heures, quand à certains moments on est un peu comme déçu par ce qui se passe, quand on est comme déçu par ce qu'on voit, quand on s'aperçoit quelquefois des petits côtés de l'église ou des petits pouvoirs et tout ça qui nous agacent et qui nous donnent des boutons. Bon, quand on s'aperçoit de ça, eh bien cette prise de conscience-là, au lieu d'en faire quelque chose qui va nous éteindre, ça peut devenir une lumière pour la route et une force pour avancer. Notre désir d'une église autre, c'est un chemin. Notre désir d'une église autre, c'est déjà un chemin. Voilà encore une bonne nouvelle. Autrement dit, nos questionnements, nos doutes, nos inquiétudes peuvent être un phare qui nous permet d'avancer dans la nuit. Alors Madeleine, quand elle s'ouvre à la bonne nouvelle de l'Évangile, quand elle découvre que le Dieu qui l'a ébloui, il a un visage, Madeleine Delbrel, elle rêve d'être carmélite. Elle ne deviendra pas carmélite, pour de multiples raisons qui ne sont pas importantes à développer ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ayant décidé de ne pas entrer au Carmel, elle se décide à faire quelque chose de cet éblouissement qui s'est passé en elle. Elle comprend que sa vie, elle appartient à ceux qui attendent la parole. Alors, elle va aller sonner à la porte d'un presbytère. Il faut toujours se méfier quand on va sonner à la porte d'un presbytère. Toujours. José. À chaque fois qu'on va sonner à la porte d'un presbytère, le prêtre qui vient nous ouvrir, il nous dit « Oh, mais je vous attendais !» Et c'est ce qui arrive pour Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, elle dit « Moi, je ne veux pas être une bricoleuse. » Elle n'entre pas au Carmel, mais elle veut faire quelque chose de cette foi qui s'est éveillée en elle. Et l'abbé Lorenzo, qui était le curé de la paroisse, dit « Écoutez, mademoiselle, je suis en train de démarrer une troupe de scouts, j'ai besoin de vous comme cheftaine. » Et quand il n'y a pas de raison de dire non, Madeleine, elle dit oui. C'est un principe chez elle. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment ça. Quand il n'y a pas de raison de dire non, il n'y a plus qu'à dire oui. Et ça, c'est une clé pour nos vies aussi. C'est une clé pour nos vies, cette petite parole-là. Quand il n'y a pas de raison de dire non, il faut dire oui. Il n'y a plus qu'à dire oui. Mais quand il y a des raisons de dire non, il faut absolument dire non, parce qu'il y a trop de oui qui ont caché des non. Alors, Madeleine, elle devient donc cheftaine scout, la troupe Saint-Dominique, à Ivry-sur-Seine. Et puis, elles sont donc quelques filles, quelques cheftaines, à se retrouver avec l'abbé Lorenzo. L'abbé Lorenzo, on est dans les années 1924, 25, 26. Chaque semaine, ils ouvrent l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose de neuf à cette époque-là. On est bien avant le concile. Mais déjà, l'abbé Lorenzo, il sent qu'il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de vie chrétienne possible, il n'y a pas de vie chrétienne possible si on ne plonge pas d'abord dans l'Évangile. Et pour Madeleine, ça c'est vraiment c'est un éblouissement. Alors avec les quelques copines cheftaines, là, elles s'ouvrent plutôt à des écrits qui sont un peu dans la tendance de l'époque. Elles lisent les écrits de Charles de Foucault. Charles de Foucault qui était mort en 1917, 17 ou 16, je ne sais plus très bien. 16, voilà. Charles de Foucault qui est mort quelques années avant, et on sort les écrits de Charles, et quand elle lit avec ses quelques copines les écrits de Charles de Foucault, elle entend cet homme qui dit « Moi, je veux être un frère universel ». Et quand elle entend ça, Madeleine, elle est tout éblouie par ça. Elle entend Charles qui dit
moi je voudrais prendre la dernière place. Et quand elle lit ça, Madeleine, ouf, elle entend ça pour elle. Et puis, elle lit Charles de Foucault qui dit « Moi, je voudrais être un tendre frère ». Et quand elle lit ça, Madeleine, ouf, elle dit « Moi, je voudrais être une tendre sœur ». Et ça la construit intérieurement. Elle est bouleversée. Frère universel, serviteur, tendre frère, mais c'est de la dynamite, ça, pour notre Église. Il y a sûrement des choses à entendre pour nous. Alors elle se plonge aussi dans les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Là aussi, cette jeune carmélite qui est morte à 24 ans, elle a écrit des choses, et Madeleine, elle lit les manuscrits autobiographiques un peu traficotés à l'époque de Thérèse de Lisieux, et quand elle lit les écrits de Thérèse de Lisieux, elle se dit, Madeleine, elle entend Thérèse qui dit « Moi, je voudrais être une grande missionnaire ». Et Madeleine dit « Ouh, moi aussi, je voudrais être une grande missionnaire ». Et puis, elle entend Thérèse qui dit « Dans le cœur de l'Église, moi, je voudrais être l'amour ». Ouh, dit Madeleine, moi aussi. Et elle découvre que cette petite carmélite qui a vécu dans l'étroitesse d'un Carmel à Lisieux, elle avait une âme qui rejoignait les extrémités du monde. Et en lisant Thérèse de Lisieux, Madeleine, elle comprend que la sainteté, elle peut se vivre dans l'ordinaire des jours. Hein? Et c'est sûrement dans cette rencontre de l'expérience de Thérèse de Lisieux que Madeleine, elle comprend que les couloirs du métro de Paris, ça pourra lui servir de cloître. Et voilà que Madeleine et ses compagnes, elles décident de vivre quelque chose ensemble. Elles veulent vivre l'Évangile dans un quartier, en coude à coude, et elles disent, on voudrait être comme un fil invisible dans la robe de l'Église. Oh, voilà une belle expression. On voudrait être comme un fil invisible dans la robe de l'Église. Chez Madeleine, il n'y a pas de théorie missionnaire. Madeleine, ce n'est pas une idéologue, ce n'est pas une technicienne de la pastorale qui aurait établi des programmes quinquennaux, je ne sais quoi. Non, Madeleine, elle n'est pas du tout il y a quelque chose de très très simple chez elle. Voilà, elle veut simplement vivre avec quelques copines, quelques amis, proches des gens, de préférence avec ceux et celles qui sont loin, comme elle dit. Alors elle va trouver l'évêque de Paris, parce que c'est comme ça qu'il faut faire à l'époque. Elle va trouver l'évêque de Paris, et elle dit à l'évêque de Paris, écoutez monseigneur, voilà, on est 18 filles. On voudrait vivre comme des simples voisines. Alors l'évêque dit, mais vous voulez devenir religieuse? Non, non, on ne va pas devenir religieuse. Vous voulez vous marier? Non, non, on va rester célibataire. Alors l'évêque de Paris dit, mademoiselle, vous êtes inclassable. Mais je vous fais confiance. Je ne comprends pas ce que vous voulez vivre, mais allez-y. Et ça, c'est merveilleux quand quelquefois dans l'Église, ça arrive. Bah, c'est quelquefois merveilleux dans l'Église qu'on puisse autoriser la vie plutôt que de la contrôler. Et donc voilà que Madeleine et ses quelques amis vont s'installer là où l'évêque leur propose d'aller, et elles vont aller s'installer à Ivry-sur-Seine, sur le plateau d'Ivry. On construit une nouvelle paroisse, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et l'évêque leur dit, écoutez mesdemoiselles, vous irez là si vous voulez, il y a 2 maisons, il y a une maison pour le curé, et puis il y aura une maison pour vous, mesdemoiselles, et puis vous vous occuperez des œuvres paroissiales, quoi. Vous ferez la catéchèse, et puis le linge d'hôtel, et puis peut-être les repas aussi, enfin voilà. Et donc, quand il n'y a pas de raison de dire non, elles disent oui, et donc elles s'en vont habiter, mais très vite, au bout de quelques mois, Madeleine et ses compagnes sentent que c'est pas ça leur vocation. C'est pas ça leur vocation. Et elles découvrent que la paroisse dans laquelle elles ont été envoyées, là, c'est comme un petit ghetto chrétien. Et Madeleine, elle a des paroles, elle a une plume, Madeleine. Elle dit, la paroisse, un petit troupeau, heureux de sa foi, mais complètement indéchiffrable. À
tout ce qui n'est pas lui. Et elle écrit même que la paroisse lui semble être une vieille église accroupie, comme un oiseau qui réchauffe ses fidèles sous ses ailes. 1934. Et elle se chagrine, Madeleine. Elle se chagrine et elle écrit « Les lumières luisent au petit matin, ou bien le soir, sur le va-et-vient de la rue, et 19 vingtièmes de ce va-et-vient ne monteront jamais les marches. » Et Madeleine, elle est désolée de voir une église qui se contente d'être simplement un ensemble de personnes qui vivent un peu indifférents à ce monde. On est dans les années 33, 34, dans un contexte difficile. N'oublions pas qu'à Ivry-sur-Seine, on est vraiment dans le... Ivry, c'est vraiment la capitale du Parti communiste français. Hein. Et donc elle découvre qu'il y a des clivages insupportables. Et donc au bout de 18 mois, elle va décider de quitter l'enclos paroissial et d'aller louer une maison juste à côté de la mairie, rue Raspail à Paris. Si un jour vous allez à Ivry-sur-Seine, allez voir cette maison, elle existe encore, elle appartient toujours à la mairie d'Ivry-sur-Seine et c'est là que Madeleine a vécu pendant 30 ans. Voilà. Et elle décide de partir là parce qu'elle se dit à côté des grands moyens de la prédication, qui sont les paroisses, il nous semblait vraiment utile que naissent des foyers d'une charité simple, contagieuse et fraternelle. À côté des grands moyens de la prédication, il nous semblait important que naissent des petits foyers d'une charité simple, fraternelle et contagieuse. Et ça, j'ai l'impression que pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant à entendre aussi. Et peut-être que l'avenir de notre Église, c'est peut-être de ce côté-là que ça va se dessiner, du côté de petites communautés simples, fraternelles, contagieuses, qui n'attendront pas forcément une bénédiction pour se former, mais d'hommes et de femmes qui, en équipe, prendront le temps de se retrouver pour prier, pour écouter la parole et pour vivre une vie fraternelle toute simple. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là pour aujourd'hui. Alors, la démarche de Madeleine et de ses copines, ça inquiète un petit peu. Elle reçoit un jour une lettre du curé de la paroisse qui dit « Mademoiselle, depuis que vous êtes partie de la paroisse, là, on ne vous voit plus beaucoup. Et je m'inquiète. » Et alors Madeleine, elle a une réponse très claire au curé de la paroisse, qui est très belle et qui est très pertinente pour aujourd'hui. Elle dit « Monsieur l'abbé, il faut que ça soit clair entre nous. On ne choisit pas de vivre quelque chose de différent en opposition à vous, mais en complémentarité. Voilà. Ce n'est pas une opposition, ce n'est pas de la réaction un peu bête, non. Il nous a semblé important qu'il y ait des petites communautés simples, fraternelles et contagieuses qui naissent à côté des grandes réalités. Et donc, monsieur le curé, et ça je la cite en disant ça, monsieur le curé, ne croyez pas que nous voulons vivre un État dans l'État. Très bon. Elle dit, rassurez-vous aussi, et je la cite encore en disant ça, rassurez-vous, monsieur le curé, sachez que nous sommes infiniment paroissiennes. Ça veut dire que nous nous sentons de cette terre, nous nous sentons de ce quartier, nous sentons de ce peuple, nous aimons la rue, nous aimons les gens qui vivent dans ce quartier. Nous sommes vraiment paroissiennes, mais permettez que nous ne soyons pas toujours très paroissiales. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à entendre aussi. Autrement dit, ça vaut le coup qu'à côté des moyens classiques et un peu organisés de la mission, naissent des petites communautés libres, joyeuses, fraternelles, où on se retrouve pour écouter la parole. Alors, je regarde l'heure qui passe là. J'ai l'impression que Madeleine, elle va déployer
quand elle vit dans ce quartier d'Ivry-sur-Seine, rue Raspail, j'ai l'impression qu'elle va déployer 4 postures missionnaires et spirituelles qui, à mon sens, sont vraiment des bonnes nouvelles et des points d'appui pour ce que nous voulons vivre dans l'Église aujourd'hui. La première posture de Madeleine, pour vivre l'Évangile et pour faire naître l'Église là où elle est, c'est d'être là. D'être vraiment là. Madeleine, elle va se passionner pour la vie des hommes et des femmes de son quartier. Elle va se passionner pour la vie des commerçants, elle va se passionner pour la vie des ouvriers, elle va se passionner pour la vie des hommes et des femmes qui se retrouvent dans des cellules du Parti communiste. Elle ne va pas partager les convictions politiques de ces hommes et de ces femmes, mais elle va être là avec eux, être vraiment là. Madeleine, elle n'a pas choisi d'aller à Ivry. Elle est venue simplement parce qu'on lui avait proposé d'aller là-bas. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle va déployer une étonnante fidélité à la vie des hommes et des femmes qu'elle rencontre. Madeleine, pour elle, l'Église, c'est d'abord un lieu hospitalier. Elle va écrire des pages magnifiques sur l'hospitalité. Elle dit, l'hospitalité, c'est que les autres soient chez eux, chez nous. L'hospitalité, c'est que les autres soient chez eux, chez nous. Madeleine, c'est une femme qui aime la porte qui s'ouvre sur la rue. Et vous connaissez sans doute ce texte, qui est un des textes les plus connus de Madeleine. Elle dit, il y a des gens que Dieu prend et met à part. Mais il y en a d'autres qu'il laisse dans la rue, qu'il laisse dans la masse. Des gens qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, ce sont des gens de la vie ordinaire, des gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Et nous autres, gens de rue, nous croyons de toutes nos forces que cette rue et que ce monde où Dieu nous a mis est le lieu de notre sainteté. Être là. Et ce être là, c'est pas un être là politique. C'est pas un être là pour rameuter ou pour séduire. C'est un être là qu'elle puise dans l'être même de Jésus. Et quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus, quand il était là, il était vraiment là. Et nous, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi quand je suis là, je ne suis pas toujours là, quoi. Quelquefois, on est ici, mais on est déjà ailleurs. Ou bien on est ici, mais on est encore plongé dans le passé. On est ici, ou alors on est déjà plongé dans l'avenir. Mais le être là, et dans l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus, tout le temps, quand il est là, il est vraiment là. Quand on pense à des rencontres de Jésus, quand il est avec Bartimée, on a lu ce texte il y a quelques jours là, Bartimée, quand Jésus est à Jéricho, et qu'il y a cet aveugle qui est là, et que tout le monde veut rabrouer cet aveugle, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Les disciples ne voulaient pas s'arrêter devant cet aveugle qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens ne voulaient pas s'arrêter, parce qu'ils avaient une réunion, ils avaient des choses à faire. Et Jésus dit « Non, appelez-le. » Et ils font appeler cet homme. Et là, il y a cette rencontre qui est bouleversante dans l'Évangile. On voit Jésus qui est devant cet homme. Et il est là que pour cet homme. Et autour, tout le monde rouspète. Mais quand Jésus, il est là, il est vraiment là. Et pour Madeleine, c'est quelque chose d'inspirant, ça. Et j'ai l'impression que pour nous aussi, il y a comme... Enfin, moi j'entends, en tout cas pour moi, pour ma façon de vivre l'Église, comme une invitation à vraiment être là, ici et maintenant. Non pas à rêver du passé ou à essayer de vivre une église du passé, non pas à me projeter dans un futur qui n'existe pas encore, mais apprendre à faire avec ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Là, il y a une attitude foncière de Jésus. Quand il est là, le Christ, il est vraiment là. Madeleine, elle est du même acabit. Elle est dans cette logique-là. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Peut-être ça veut dire qu'on peut entendre comme une invitation à
à renoncer à être tout le temps tendu, renoncer à nous contracter dans des acrobaties, quelquefois même religieuses, ne pas laisser notre vie s'en aller dans la nostalgie et pas non plus projeter notre vie dans la science-fiction. L'Église, c'est ici et maintenant qu'on peut la vivre, avec ceux et celles qui sont là. Et puis ne pas penser non plus que nous avons une mission à accomplir, ne pas penser que nous avons des gens à sauver, c'est fait, hein. C'est fait, je vous l'annonce, hein, c'est fait. C'est fait, le Christ s'est chargé de sauver l'humanité, c'est pas à nous de nous occuper de ça, donc prenons le temps de rencontrer les gens comme ils sont aujourd'hui, quoi. Alors ça, c'est une première posture de Madeleine, de vraiment être là, et moi je vois pour la vie de nos communautés aujourd'hui, il y a quelque chose d'essentiel, et les gens sentent bien si on est là, pour eux, et non pas pour les attirer à nous. Les gens sentent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, être là, ça veut dire travailler à vivre des célébrations où la vie entre. Je vous donne un petit exemple, c'est une chose qu'on vit à l'île de notre fraternité des Parvis. On a tous les dimanches soirs une assemblée eucharistique, c'est le soir à 18h30, certains connaissent. À 18h30, on se retrouve, il y a 300, 400 personnes qui se retrouvent là, et tous les dimanches soirs, on commence par dire à son voisin ce qui nous a touché, avec quoi on arrive à cette Eucharistie. Ah ben tiens, alors bon, les gens se mettent par 2 ou 3, puis ils se partagent un peu. Ah ben tiens, moi j'arrive, moi j'étais au cinéma cet après-midi, puis j'ai vu un beau film, et puis voilà ce que ça évoque pour moi. Ou bien, tiens, moi, cette semaine ça a été un peu difficile parce que j'avais un enfant qui était malade. Ou bien, tiens, moi je viens de changer de boulot cette semaine. Et pendant tout un temps, on commence par recueillir la vie au temps présent. Et alors, notre Eucharistie, elle commence sur de la vie présente. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire là où on est, hein. C'est pas des choses très compliquées, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en œuvre dans toutes les communautés chrétiennes. Commencer nos assemblées liturgiques par un temps où on se parle les uns aux autres, où on se dit avec quoi on arrive, parce qu'il n'y a pas de vestiaire dans les églises. On n'est pas obligé de laisser sa vie à la porte. La vie chrétienne, c'est pas une vie entre parenthèses. Donc être vraiment là dans l'aujourd'hui. Je recevais il y a quelques jours une petite carte d'un ami qui m'a envoyé une petite carte postale sur laquelle il était écrit « Ne regarde pas en arrière parce que c'est pas là que tu vas ». Eh ben, je trouve que pour notre église ça va bien ça aussi. Ne regarde pas en arrière parce que c'est pas là que tu vas. C'est une église pour aujourd'hui qui va se préparer à vivre quelque chose demain dans un monde complètement changé. La deuxième posture clairante et très intéressante pour nos communautés, c'est l'importance de donner la parole. Écouter et donner la parole. Il y a quelque chose de l'évangile qui se joue là. Remarquez dans l'évangile, Jésus n'est pas d'abord quelqu'un qui parle. Dans l'évangile, Jésus, c'est d'abord quelqu'un qui écoute. Et ce qu'il dit, Jésus, j'ai l'impression qu'il ne le sort pas d'un grand livre ou d'un catéchisme qu'il aurait appris. Ce que Jésus révèle, ce que Jésus dit, c'est souvent, c'est même presque toujours des choses qu'il entend, qu'il observe. Et il recueille, il souligne, il surligne la vie des hommes et des femmes qu'il rencontre. Rappelez-vous, dans l'évangile d'Emmaüs, les 2 disciples sont sur le chemin, là, ils tournent le dos à la ville parce que ils ont envie de passer à autre chose. Jésus les rejoint, et il commence par leur donner la parole. De quoi vous parlez tout en marchant? Il les autorise à prendre la parole.
Ou bien avec Bartimée, dont on parlait il y a un instant, il ne commence pas par s'imposer à Bartimée. Il dit qu'est-ce que tu veux que je... Et donc dans l'évangile, c'est tout le temps comme ça. Jésus, il écoute, il regarde, il contemple, et il souligne et il surligne la vie de ceux et celles qu'il rencontre. Combien de fois dans l'évangile, on voit Jésus qui dit mais que ta foi est grande, que ta foi est grande. Un jour, il dira même, j'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. J'ai jamais vu une foi comme ça. Et j'ai l'impression que dans le faire Église aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, si quelquefois on a le sentiment, nous, de ne pas être entendus, ce qui peut arriver, et ce que je semble entendre, si quelquefois on a le sentiment de ne pas tout à fait être entendus, il n'y a rien qui nous empêche quand même de parler et de donner la parole à d'autres. Et ça, c'est une condition essentielle de la vie de l'Église. Il n'y a pas de vie d'Église sans qu'on se donne la parole les uns aux autres. Alors, on vient de faire un synode, enfin on est en train de faire un synode, c'est quelque chose comme ça qui se passe, même si on ne sait pas très bien ce que ça va donner et tout ça, mais n'empêche que l'intuition de notre pape François, là, elle est vraiment de cet ordre-là, de faire en sorte que les hommes et les femmes d'aujourd'hui prennent la parole pour se dire c'est ce qui les passionne dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et puis pour qu'ils se disent aussi les uns aux autres quel type d'église ils ont envie d'inventer. Et ça, il faut que ces petites communautés simples, fraternelles, contagieuses, qui à mon avis sont le devenir de l'Église, l'avenir de l'Église, il faut que dans ces petites communautés, on se donne la parole absolument, et qu'on se risque à parler et à balbutier. Et je pense aussi que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans notre Église. On a vécu pendant tout un temps sur le mode dogmatique. Voilà ce qu'il faut croire, voilà le donner de la foi, non discutable, c'est comme ça. Voilà, les dogmes disent qui est Dieu, quoi. Et on sent bien aujourd'hui que cette forme-là, cette formulation-là, ça ne passe plus aujourd'hui. Et donc je crois, vraiment l'heure, et Madeleine, elle ne s'en prive pas, c'est l'heure de réhabiliter les balbutiements dans l'Église. C'est l'heure de se redire les uns aux autres qui est ce Dieu en qui nous croyons. C'est l'heure de se redire dans l'Église, cette Église à laquelle nous aspirons. Il faut qu'on se donne la parole, qu'on s'autorise à ça. Être vraiment là, être à l'écoute. Et puis, il y a une troisième posture très forte, très marquante de Madeleine, c'est d'avancer pauvrement. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est sûrement une posture que Madeleine habitait. Elle disait, on ne parle pas de nous, tant mieux. Madeleine, elle essaie vraiment d'avancer à la rencontre de ceux et celles qui font sa vie, des gens d'Ivry-sur-Seine, sans avoir de projet sur eux. Elle écrit ceci, « Il faut prendre la route. Nous n'avons pas le choix, il faut prendre la route. Il n'y a pas de mission sans départ. Il n'y a pas de mission sans franchir la frontière chrétienne où nous sommes. Les pays où il nous faut aller ont leur langue, leurs coutumes, leurs idoles. Eh bien, pour y pénétrer, nous devons laisser chez nous la langue, les coutumes et les idoles de notre pays. Il y a un lieu qu'il faut toujours quitter, c'est notre lieu chrétien. » Ça va très loin, hein, cette affaire-là. Ça va très très loin. Ça veut dire que dans un contexte de société complètement nouveau, avec des questions nouvelles qui taraudent les hommes et les femmes d'aujourd'hui, eh bien peut-être que au lieu d'être celui qui va annoncer ce qu'il faut vivre, commencez d'abord par entendre ce qui fait battre le cœur des hommes et des femmes. Commencez par ça. Et ne pas arriver avec des idées toutes faites
Ne pas essayer de prendre les gens pour les ramener dans notre giron, mais commencer par être là où les gens se trouvent, quoi. Quitte à devoir abandonner quelquefois nos principes et nos langages qui sont quelquefois un peu ésotériques, il faut le reconnaître. Elle dit, ce départ, c'est un départ de tous nous-mêmes et une adoption de tous nous-mêmes par le milieu qui va nous recevoir. Et ça interroge vraiment nos communautés. Comment est-ce que nous sommes à l'écoute? Comment est-ce que nous sommes à l'écoute des questions nouvelles des hommes et des femmes d'aujourd'hui? Elle dit aussi, pour parler un peu de la pauvreté, qui est aussi une condition et un signe de l'Évangile, elle dit, si nous sommes un peu râpés, et si nous faisons dans ce monde un peu figure de campeur, c'est que notre recette à nous, c'est de ne posséder que le Seigneur. Nous n'avons pas de programme. Il nous suffit de recevoir les consignes de l'Évangile jour après jour. Elle dit aussi, Madeleine, il n'y a pas de petites rencontres. Elle dit, si quelquefois on peut avoir l'impression qu'une rencontre est petite, c'est parce que nous avons rétréci notre cœur. Il n'y a pas de petite rencontre. Si une rencontre nous semble petite, c'est que nous avons rétréci notre cœur. Alors, pour Madeleine, ce qui est important, c'est jamais la question du nombre. Ce qui est important pour Madeleine, c'est jamais la question du nombre de convertis, c'est pas la question du nombre de personnes qui vont être baptisées ou je ne sais quoi. Pour Madeleine, c'est pas des questions importantes. Elle dit, la seule chose qui serait grave, ce serait pas d'être peu nombreux, ce serait de marcher comme des vieillards. La seule chose qui est grave dans l'Église, c'est pas de ne pas être nombreux, c'est de marcher comme des vieillards. C'est moi, c'est Il y a un très beau texte aussi dans Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. Vous connaissez ce petit livre aussi, Éloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre. C'est un livre qu'il faut lire une fois dans sa vie. Il faut lire Madeleine Delbrel, non. Il faut lire l'Évangile d'abord, mais Sagesse d'un pauvre, c'est un très beau texte aussi. C'est un texte qui raconte une période de la vie de saint François d'Assise. À un moment où François d'Assise, il ne sait plus très bien où il en est. Il est un peu perdu. Ce que devient sa communauté, c'est pas du tout ce qu'il avait pensé. Il est un peu comme perdu. Et il y a un frère qui vient le voir et qui lui dit « Dis-nous, frère François, c'est quoi évangéliser ?» Et il répond ceci, un texte magnifique. « La chose la plus urgente, dit saint François, c'est de désirer avoir l'Esprit du Seigneur. Et lui seul peut nous rendre bons, foncièrement bons, d'une bonté qui ne fait plus qu'un avec notre être le plus profond. » Il se tut un instant, puis il reprit. Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il se sente sauvé, qu'il sente qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait. Et ça peut se faire qu'en offrant notre amitié, une amitié profonde. Et il dit, il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu des gens les témoins pacifiés du Tout-Puissant. Nous devons être des hommes sans convoitise, sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. Donc il y a une feuille de route dans cette façon-là. Avancer pauvrement, je pense que ce sera un des signes ce sera un des signes qui pourra attester qu'il y a quelque chose vraiment de l'évangile qui se vit si nos communautés avancent pauvrement, sans désir
de mettre la main, de convertir, de cadenasser, de formater les autres. Voilà. Être là, être à l'écoute, avancer pauvrement. Et puis la dernière posture, je vais peut-être rester là, la dernière posture de Madeleine, c'est qu'elle avance sans désir de formater, sans désir de ramener les gens à elle, sans désir de manger, sans désir de s'agréger pour elle-même ceux et celles qu'elle va rencontrer. Elle dit, la vie, l'évangile doit nous aider à devenir de petits gens. De petits gens. Justement, tu l'as jamais. L'amour est avec toi. On va faire la conférence. Voilà, tout à l'heure. Il reste moi une troisième mi-temps. Voilà, cette quatrième posture, il me semble aussi qu'elle est très importante et très libérante pour nous. Ce qui va faire la vérité d'une communauté chrétienne, c'est pas sa réussite, c'est pas le nombre de personnes qu'elle va rassembler. Ce qui va faire la vérité d'une communauté chrétienne, c'est cette capacité de vivre simplement et fraternellement. Et de déployer simplement quelque chose de l'évangile. C'est de ce côté-là que ça va se jouer. Je termine par un dernier point qui marque beaucoup Madeleine, c'est que la mission de l'Église, c'est pas une mission de représentation. Ce que le Christ demande, c'est pas que nous représentions, que nous... On n'est pas dans une démarche commerciale dans l'Église. Vivre dans la fidélité à l'Évangile, c'est devenir la présence réelle de Jésus. Et ça, il y a quelque chose de très beau chez Madeleine, c'est que la vie chrétienne, ça n'est pas autre chose que devenir la présence réelle de Jésus. Et donc, peu importe qu'on soit nombreux ou pas nombreux, ce qui importe, c'est que nous soyons comme le Christ, là, que nous nous tenions à l'écoute de ce qui fait la vie, que nous nous tenions simplement devant lui, devant eux, et que nous ne cherchions pas à embarquer les gens et à entraîner les gens là où ils ne voudraient pas aller. Et peut-être qu'une dernière chose, un dernier point, puis après je vais arrêter de parler, je vais vous laisser la parole, enfin. Peut-être qu'une dernière chose, c'est se rappeler tout le temps que la vie de l'Église ne rime jamais avec remplir. Elle rime toujours avec ouvrir. L'Évangile, ça ne rime pas avec remplir, mais ça rime toujours avec ouvrir. Voilà, donc quatre postures. Être là. Donc, on n'a pas le droit de choisir entre partir ou rester. Nous appartenons à ceux qui attendent la parole. Donc, l'importance de rester, mais d'être vraiment là, de rester en étant à l'écoute et en donnant la parole, de rester là en vivant simplement, sans fanfaronner, et puis aussi ne pas chercher à ramener les gens à nous, mais à conduire les gens à eux-mêmes. Et ça, c'est le contraire du Christ.